Avant de détailler quand même de façon un peu plus structurée les 7 principes de la loi naturelle qui se trouvent décrits dans le Kybalion, je vais commencer par expliquer comment le Kybalion parle et décrit ou essaie d'expliquer ce qu'est le tout, ce que d'autres appellent Dieu, et surtout pas l'univers. Je ne vais pas me répéter, mais dans mes vidéos précédentes, j'ai déjà expliqué pourquoi. Ou si vous voulez, je le dis rapidement en 2 mots. L'univers est une création de Dieu. Donc on n'adore pas une création, on adore le créateur. Adorer, façon de dire, prier, etc. Adorer une création, adorer, demander à la création de réaliser nos vœux, c'est ce qu'on appelle l'adoration du veau d'or. Ça marche pas, d'accord? Ça marche pas, c'est tout simple. Alors bon, maintenant je vais vous parler du tout. Je vais faire beaucoup de lectures parce que le tout, ce que je vais vous partager sont essentiellement des extraits du livre Le Kybalion, plus quelques-unes de mes interprétations. Je vais essayer de ne pas être trop longue parce que ça demande parfois un tout petit peu de détails. Donc le Kybalion dit: derrière l'univers du temps et de l'espace se cache toujours la réalité substantielle, la vérité fondamentale. Donc, qu'est-ce que c'est que le tout? Eh bien, le tout est l'origine de tout. Un peu, qui est la poule? Est-ce que c'est la poule qui a commencé? Est-ce que c'est l'œuf? En fait, il y a avant la poule et avant l'œuf le tout qui est à l'origine de tout ça. Est-ce de comprendre comment ça commence est une question très dangereuse, inutile et qui exacerbe l'ego et la pensée égotique et analytique. Mais ça n'apporte rien dans la compréhension de ce qu'est le tout et pourquoi il est nécessaire. Donc le tout est un et il est impossible à séparer. Sinon, ça ne s'appellera pas le tout. Quelle que soit l'image que vous avez de l'origine de toute chose, vous pouvez pas couper dedans, dire ça c'est pas bien, parce que c'est tout. Il n'y a pas d'extérieur au tout, puisque le tout c'est tout. Je veux dire, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas un tout et puis quelque chose en dehors de lui. Si c'est en dehors de lui, c'est qu'il n'est pas le tout. Prenez n'importe quelle légende des dieux grecs, ou même de Shiva, et de tout ce que vous voulez, ou d'Enki et machin, il y a toujours quelque chose en dehors d'eux qui fait qu'ils ne sont pas la source de toute chose. Ok, ils sont peut-être des grands créateurs, ça c'est sûr, mais ce ne sont pas le fameux Dieu que les chrétiens prétendent, enfin les monothéistes prétendent reconnaître et prier, ou Allah, ou comme vous voulez. Comme nous l'avons fait entre la science et la religion, parce qu'on a séparé science avec religion, religion avec philosophie, c'est une erreur qu'il ne faut surtout pas commettre pour ce monde qui va arriver. On ne peut plus rien séparer. Bah sinon, je dis d'abord c'est impossible, mais imaginons qu'on y arrive, eh bien c'est mutiler le tout, d'accord? C'est pour ça que ces histoires de LGTB et transgenres qui mutilent les corps, c'est c'est pas inscrit dans la loi naturelle, ça. Voilà. Euh, donc, un, le tout, donc un et le tout, c'est la même chose, est à la fois l'être et la cause de l'être. Poule ou l'œuf ou poule, poum, les deux. Il est l'être et la cause de l'être. Il est lui-même, mais aussi le dépassement de lui-même. Je le dis lentement parce que il faut que ça rentre. C'est la substance des substances, celle qui pénètre toute chose et assure la sympathie des éléments de l'ensemble. Alors, il faut comprendre le mot sympathia, qui est un mot grec qui signifie co-affection.
la sympatheia est le concept par lequel les stoïciens décrivent l'univers et les interactions entre les différents éléments qui le composent. Bon, c'est une théorie des stoïciens qui parfois renoncent et refusent la loi naturelle, mais alors que c'est fait partie de la loi naturelle. Si l'univers est mental, je rappelle, l'univers est une création, et c'est pour ça que le Kybalion dit que l'univers est mental. Si l'univers est visiblement sujet au changement, ben oui, c'est le principe du rythme, de vibration, de beaucoup de choses. Le tout ne l'est pas puisqu'il est la substance même de tout cela. Quelle image je pourrais donner? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? L'image que je pourrais donner, bon, ben, j'en ai pas, je passerai une autre fois à cette image. Donc, ici, c'est de la lecture pure et dure du Kybalion. Donc, le tout doit être tout ce qui est réellement. Il ne peut rien exister en dehors du tout, sinon le tout ne serait pas le tout. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le tout doit être infini, car rien ne peut définir, confirmer, limiter ou restreindre le tout. Le mot tout je ne sais pas s'il y a une étymologie au mot tout, mais tout veut dire tout. Il doit être infini dans le temps, c'est-à-dire éternel. Il doit avoir constamment existé, car il n'existe rien qui ait été susceptible de le créer. C'est très difficile à accepter pour un ego et pour un mental et pour notre esprit humain. Mais c'est plutôt, comme je dis, à saisir dans les tripes ou dans nos atomes ou dans notre tout qui est en nous aussi. Il doit avoir constamment existé, car il n'existe rien qui ait été susceptible de le créer. Quelque chose ne peut pas descendre de rien. S'il n'avait pas existé, même pendant un très court instant, il n'existerait pas actuellement. Il doit être destiné à exister constamment dans l'avenir, car rien ne peut le détruire. C'est une énergie, hein. La seule chose qui soit physique, c'est sa création, qui vient de son, on va appeler ça comme ça, mental, ok? Le mental n'est pas une chose démoniaque, mauvaise et à bannir, et ça c'est le New Age qui a lancé cette mode. Pourquoi? Parce que le mental crée, et que comme ceux qui ont lancé la mode du New Age font partie du Deep State, ils ne veulent absolument pas qu'on ait cette conscience-là. Il ne pourra jamais ne pas être, même pendant un moment, parce que quelque chose ne peut jamais devenir rien. Ça, c'est très important. On n'est jamais rien. On passe d'un état à un autre, mais nous ne sommes jamais rien. Il doit être infini dans l'espace, il doit être partout, car il n'y a pas de place en dehors du tout. C'est ce que je disais au début de la vidéo. Il ne peut être que continu dans l'espace, sans fêlure, sans coupure, sans séparation, sans interruption, car il n'existe rien qui puisse le briser et séparer ou interrompre sa continuité, et rien qui puisse fermer les brèches. Je vais copier ce texte et je le mettrai en description de la vidéo, donc ne vous inquiétez pas. Il doit être infini en pouvoir, c'est-à-dire absolu, car rien n'est susceptible de le limiter, de le restreindre, de le réprimer, de le confiner, de le déranger ou de le maîtriser. Vous imaginez notre puissance quand on s'unifie à ça? Il n'est soumis à aucun pouvoir parce qu'il n'existe aucun autre pouvoir, c'est tout. Le tout doit être immuable, c'est-à-dire non sujet à modifier sa nature intime. Le tout doit être immuable, c'est-à-dire non sujet à modifier sa nature intime, car rien n'est capable d'opérer des changements en lui. En lui, je ne parle pas de la création de l'univers, attention, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion, parce que tout le monde s'est vraiment mis dans la tête que l'univers, c'est Dieu, c'est l'énergie, c'est le tout. Non, non, l'univers est changeable, l'univers bouge, l'univers est immuable.
Il n'existe rien en quoi il puisse se changer, ni d'où il puisse venir. On ne peut rien lui ajouter, ni rien lui retrancher. On ne peut l'augmenter, ni le diminuer. Il ne peut devenir plus grand ou plus petit à quelque point de vue que ce soit. Comment ce qui est infini peut-il être plus grand ou plus petit? Évidemment. Il doit avoir toujours été et doit rester toujours exactement comme il est aujourd'hui, le tout. Il n'a jamais été, il n'est pas actuellement et ne sera jamais autre chose en quoi qu'il puisse se changer. C'est spécial parce qu'on se dit tiens donc ça veut dire qu'il n'existe pas. Non, c'est pas la même chose. Le tout étant infini, absolu, éternel et inchangeable, il doit naturellement s'en suivre que rien de fini, de changeable, d'éphémère et de conditionné puisse être le tout. Et comme il n'y a rien en dehors du tout, toutes les choses finies doivent être nulles et en réalité. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais associer ou définir quelque chose comme étant Dieu ou le tout à partir du moment où il est changeable, à partir du moment où on peut déclarer quand il a commencé et quand il va finir, à partir du moment où il y a un temps qui a un pouvoir sur lui, etc. Ça, c'est pas le tout. Ce sont des créations de cette énergie mystérieuse que l'espace, que la physique quantique appelle le champ quantique. Mais je pense que c'est même encore au-delà de ça. Petit sentiment à moi. Alors, le tout est-il simplement de la matière? Non. La matière seule ne peut pas expliquer la présence de la vie et de l'intelligence. On peut observer la vie et l'intelligence dans la matière, mais elle ne l'explique pas. Et c'est ce qui arrive tout le temps au niveau science, où on pense avoir compris quelque chose et on dit voilà, ça c'est l'origine de la vie, Dieu n'existe pas. Ben non. On observe la vie, par exemple, j'observe qu'un ovule, j'aime bien cet exemple-là, je vais régulièrement le prendre, un ovule et un spermatozoïde, on dit ah, quand ils s'unissent, ça donne la vie. Ah oui, non, vous observez la vie, mais vous ne l'expliquez pas. C'est ça la grande différence. Rien ne se manifeste dans l'effet qui ne soit déjà présent dans la cause, ce qui implique une relation causale entre les phénomènes. Par exemple, le sable est l'effet d'un nombre je laisse tomber, excusez-moi. Voilà, au fait là je suis dans les détails de ce que je viens de dire avec l'histoire de l'ovule et du spermatozoïde. Alors le Kybalion dit aussi rien n'est appliqué qui ne soit déjà impliqué, rien ne se manifeste dans l'effet qui ne soit déjà dans la cause. Si le tout était une simple énergie ou une simple force, cela ne suffit pas à créer la vie, l'intelligence. Important ce qui est dit là, si le tout était une simple énergie ou une simple force, cela ne suffit pas à créer la vie, l'intelligence. Ça ne crée pas l'intelligence. Il faut une intelligence dans cette énergie. D'accord? Et c'est ça le tout. Le tout, c'est simplement une intelligence impalpable, inexplicable, qui se trouve quelque part, qu'on ne sait pas où elle est, qui n'a ni début ni fin, mais si elle n'était pas là, juste l'énergie, juste la force, c'est pour ça que je disais que le champ quantique n'est pas le tout, n'est pas Dieu, c'est l'énergie, mais il faut une intelligence. Laissons juste une énergie comme l'électricité toute seule, hein, je parle d'énergie, elle ne crée pas la vie. Il lui faut une intelligence pour qu'éventuellement elle permette à un ordinateur de s'allumer et d'utiliser l'ordinateur de façon intelligente. La force d'une pierre qui dégringole d'une montagne n'a rien d'intelligent ni de créatif en soi comme la vie l'est. J'ai presque fini. Alors, je relis des extraits du Kybalion. Qu'est-ce donc que cette chose supérieure à la matière et à l'énergie que nous savons exister dans l'univers? C'est la vie et l'intelligence. En fait, il faut toujours un genre dans toute chose, même pour ça. Vie et intelligence sont de nouveau un genre. Probablement que la vie est féminine et l'intelligence masculine. Masculin, féminin plutôt.
C'est la vie et l'intelligence dans tous leurs degrés divers d'épanouissement. Mais alors, allez-vous demander, prétendez-vous nous enseigner que le tout, c'est la vie et l'intelligence? Oui et non, répondrons-nous. Si vous entendez la vie et l'intelligence comme nous les connaissons, non, nous, pauvres mortels insignifiants, nous dirons non. Le tout n'est pas cela, mais allez-vous demander quelle sorte de vie et d'intelligence voulez-vous dire? Nous répondrons, donc c'est un extrait du Kybalion, l'intelligence vivante, bien supérieure à tout ce que les mortels entendent par ces mots, la vie et l'intelligence n'étant pas comparables à des forces mécaniques ou à de la matière. Ce que nous voulons dire, c'est l'intelligence vivante infinie comparée à la vie et à l'intelligence finie. Nous voulons dire que les esprits illuminés comprennent quand ils prononcent respectueusement le mot esprit. Donc l'esprit a lui aussi son genre. La vie, genre féminin, l'intelligence, genre masculin. Compliqué, je comprends que c'est compliqué et ça ne se comprend pas avec purement l'intellect. Le fait de décrire intellectuellement les choses comme ça, avec une grande ouverture, de dire ok, je désire comprendre, permet tout d'un coup de dire ok, je saisis la chose et comment je peux l'expliquer si ce n'est que là, ils essaient de l'expliquer, je trouve, du mieux possible. Ce que nous voulons dire, c'est l'intelligence vivante infinie comparée à la vie et à l'intelligence finie. Nous voulons dire ce que les esprits illuminés comprennent quand ils prononcent respectueusement le mot esprit. Le tout, alors, conclusion, tout ça pour arriver à ça, mais il fallait le tout ça. Le tout, c'est l'intelligence vivante infinie. On l'appelle l'esprit, intelligence vivante infinie. Donc le tout est esprit. Et on peut aussi l'appeler vérité. Voilà. Peut-être que je referai une vidéo sur le sujet, on verra bien. En tout cas, à bientôt.